Ah mais vous êtes là vous? Alors je vais te raconter 5 anecdotes et on va faire exactement comme Mastu. Mais nous ça va être des anecdotes entrepreneuriat, je vais te raconter 5 et dans ces 5, il y en aura une fausse, à toi de déterminer c'est laquelle. Évidemment comme on assume le plagiat jusqu'au bout, il y aura des vidéos qui seront réelles, mais ça ne veut pas forcément dire que l'histoire est vraie pour autant. Alors attention, et on démarre tout de suite avec la première anecdote. Je me suis fait prank par un youtubeur allemand et il y a même une vidéo à l'appui. Je me rends en Allemagne avec ma copine de l'époque, faire un petit voyage, on est allé aussi en Belgique quelques jours avant et on se balade tranquillement dans la ville jusqu'à passer sur un pont. Et à ce moment-là, il y a une personne qui surgit d'un pot de fleurs pour nous faire peur et honnêtement, c'était assez particulier. Je te mets l'extrait vidéo juste là et je floute mon visage parce que peut-être que finalement c'est pas mon visage et que l'anecdote est fausse. C'était un moment assez marrant et aujourd'hui me dire que j'apparais dans une vidéo allemande ça me fait toujours aussi rire. Allez on passe tout de suite à la deuxième anecdote. Pour cette anecdote, on va parler de la PGW. C'est un événement sur Paris qui rassemble gamers et influenceurs. L'objectif principal, c'est de tester les nouveautés de jeux vidéo, mais il y a aussi des stands pour rencontrer vos influenceurs préférés, voir des matchs e-sport. Bref, ça s'est développé d'année en année. On n'est pas là pour parler de la PGW 2025, mais bien de la PGW 2023. La PGW, ça a toujours été un truc que j'idolâtrais quand j'étais petit, mais je suis malheureusement jamais allé. Alors quand un de mes clients, du nom de Noah Dorian, me propose d'aller à la PGW de 2023, et bah je saute tout de suite sur l'occasion. D'autant plus qu'il ne me propose pas d'aller à la PGW en tant que telle sur les jours du public, mais d'aller à la soirée de lancement qui est une soirée privée où il faut avoir une invitation, soit en étant un influenceur, soit en ayant un lien peut-être avec un éditeur, etc. Bref, c'est une soirée qui est très cool parce que comme c'est pas ouvert au public, et bah il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus agréable pour se balader et puis ça permet aussi de voir pas mal de créateurs de contenu. Mais l'anecdote n'est pas là, l'anecdote réside dans la personne que j'ai vue, puisque comme je vous l'ai dit, dans ce genre de soirée, c'est aussi l'occasion de voir pas mal d'influenceurs qui sont invités et qui ne viennent pas forcément quand il y a du public. Et j'ai pu voir pas mal de personnes, comme par exemple Asiatomic, Ted Etienne, Inox Tag 2. Et dans tout ce lot, il y a une personne que je ne pensais pas voir, mais qui pourtant était là, c'était Digidix. Peut-être que certains connaîtront si vous êtes de ma génération. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets un rapide extrait. Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. On vient pas chercher Charlie, c'est Charlie qui nous cherche. Ici c'est Battlefield, ok, Call of Duty. Pour ceux qui se rendent peut-être pas compte de la dinguerie, Digidix c'est quelqu'un qui était énormément connu au début de YouTube pour ses clips Battlefield comme je viens de vous montrer et qui du jour au lendemain a arrêté totalement YouTube sans donner de nouvelles. Aujourd'hui encore ça reste une des légendes de YouTube, on ne sait pas pourquoi il a arrêté, vers quoi il est allé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui est certain c'est qu'à travers cette anecdote je peux attester qu'il est toujours en vie. Je ne sais pas pour autant ce qu'il fait aujourd'hui, c'était pas le but de le déranger. En tout cas je suis très content de l'avoir vu, malheureusement je n'aurai pas de photo à l'appui, vous vous en doutez bien, il évite au plus possible et en plus de ça je vous avoue que j'ai pas du tout osé demander, mais en tout cas c'était très cool à faire et encore une fois je remercie Noah Dorian mais aussi Mehdi Florian et les infiltrés avec qui j'ai pu faire cette soirée de la PGW. Troisième anecdote, et là c'est un peu moins drôle, je crois même que c'est la première fois que j'en parle, mais j'ai failli liquider mon entreprise. Pour ceux qui le savent, j'ai créé ma première société en janvier 2022, et malheureusement, il y a quelques temps de ça, j'étais vraiment dans une situation très compliquée, à tel point que j'ai presque dû devoir fermer la société. Ça s'est passé progressivement entre la fin d'année 2023 et le début d'année 2024. Faut savoir qu'à cette période, je travaillais beaucoup avec un client qui était dans l'entrepreneuriat. Ça s'est toujours très bien passé avec ce client, mais malheureusement, au bout d'un moment, ça s'est pas trop bien passé lui de son côté avec ses clients. Ce qui fait qu'il avait eu un gros souci de trésorerie avec des clients qui ne le payaient plus. Et donc comme ses clients ne le payaient plus, bah indirectement, il pouvait plus non plus me payer. J'ai quand même eu de la chance dans cette histoire parce que c'était quelqu'un que je connaissais plutôt bien et il y avait de la communication, donc je pouvais comprendre l'histoire. Moi, ça me mettait dans la merde, mais en même temps, cette personne n'avait pas forcément d'autres moyens de faire. Il m'avait déjà payé certaines choses en fonds propres, mais ça commençait à devenir compliqué parce qu'il n'avait même plus de sous à titre perso pour pouvoir payer ses dettes, en l'occurrence mes factures. Et donc petit à petit ça s'est cumulé, il faut savoir qu'on est arrivé à presque 10 000 euros d'impayés. Et le problème dans tout ça, c'est que c'était une période où j'avais beaucoup investi sur ce client à tel point qu'il représentait je crois 80% du chiffre d'affaires de ma société sur cette période-là, ce qui est une grosse erreur de ma part et qui m'a valu presque la liquidation de ma société. Parce que au fur et à mesure d'attendre, les mois ont continué et en fait l'argent ne rentrait toujours pas. Et à côté malheureusement je n'avais pas de grosses rentrées d'argent
d'argent, et pour autant j'avais des charges à sortir, notamment le paiement des monteurs vidéo qui ont bossé sur tous ces projets. Et oui, eux, je tenais absolument à ce qu'ils ne soient pas impactés par cette situation, et donc moi j'ai dû taper dans ma trésorerie pour les payer. Et donc à force de taper dedans, bah en fait je me suis retrouvé à un moment où il restait quasiment plus de sous dans ma société. Et forcément quand t'arrives là, bah il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut que le client paye, mais si malheureusement il peut pas payer, et bah c'est soit une liquidation, soit tu peux injecter des sous de ta poche pour aider l'entreprise le temps que la situation aille beaucoup mieux. Pour le coup, j'avais pas des grosses finances de mon côté, malheureusement, comme j'étais entrepreneur au chômage, donc j'ai commencé à réfléchir comment fermer une société de la meilleure des manières, quel était le coût, comment je pouvais éventuellement en rouvrir une derrière quand ça irait mieux. Bref, j'ai vraiment regardé toutes les possibilités parce que ça commençait à être vraiment compliqué. Et finalement, heureusement, quelques temps après, mon client a réussi à trouver des solutions. Ses clients ont fini par le payer, donc il a pu me payer. Donc voilà, plus de peur que de mal, mais c'était quand même la première fois et j'espère la seule fois où j'ai dû réfléchir au pire des cas de figure par rapport à une situation financière. Après, peut-être que cette anecdote est faux et que ça s'est toujours bien passé de mon côté. À toi de le découvrir. En attendant, on passe à la 4e anecdote. Avant-dernière anecdote, elle va aller assez vite. J'ai reçu un message d'amour, une déclaration d'amour d'un de mes clients. Et pas n'importe quel client, un très gros créateur français. Mais le message, ça ressemblait à peu près à ça. Je t'aime, désolé pour le message que j'ai écrit. Voilà, c'est tout. Envoyé de manière random dans une discussion. Au départ, quand j'ai reçu la notification, j'ai pas trop bien compris. Je me suis dit que j'avais peut-être mal compris le sens de ce message, etc. Et quelques temps après, le client a supprimé le message. Je trouvais ça assez marrant, d'autant plus que c'est un client avec qui je ne bossais pas depuis très longtemps. Donc de recevoir un message assez intime comme ça, c'était assez marrant. Et en plus de ça, c'est une personne connue, donc voilà, c'est assez marrant. Donc peut-être que l'anecdote n'est pas si vraie que ça. En tout cas, on passe à la 5e et dernière anecdote. Pour cette dernière anecdote, il faut remonter il y a fort longtemps, au tout début de mon activité, en 2022. Faut savoir que quand j'ai lancé ma société de création de contenu, et ben en parallèle de ça, j'étais encore en études et encore au travail, parce que j'étais tout simplement alternant. Pendant cette période, j'investissais beaucoup de temps à gérer les conflits clients, et aussi je me rendais pas compte de certaines choses. Et vous allez voir dans cette anecdote, ça allait très loin. Si vous voulez, on était sur un projet avec un client qui était assez chiant au niveau des retours. Pour vous dire, on était sur une V5, V6. Et ce client mettait aussi beaucoup la pression. Et à l'époque, j'étais énormément dépendant des clients. Parce que quand un client me disait ça va pas, ça va pas, je mettais aucune barrière. Je disais pas non, là il y a trop de retours par rapport au budget, etc. Je disais oui à tout. Ce qui est très problématique, d'autant plus dans mon cas, parce que moi je dis oui à tout aux clients, mais derrière, des fois j'avais des monteurs beaucoup plus raisonnés que moi qui me disaient non, là par contre je peux pas. Et donc c'était souvent source de conflit. Mais avec du recul, ils avaient totalement raison, eux, de me dire non, là je peux pas. C'était à moi aussi de m'affirmer auprès des clients. Mais bon, comme moi j'avais beaucoup de mal encore à cette période à m'affirmer auprès des clients, et bah avec ce client, il y a quelque chose où je n'ai pas osé dire non, mais le monteur m'a dit non, là par contre c'est trop, je peux pas, donc je te donne le projet, tu te débrouilles avec ça. Et aujourd'hui, avec le recul, encore une fois, il a eu totalement raison de me dire ça. Mais moi, comme j'étais vraiment à fond, quand j'étais au travail, et bien j'ai dit à mon patron, voilà, je suis désolé, j'ai quelqu'un chez moi qui a perdu ses clés, je dois absolument lui ramener en urgence parce qu'il peut pas rentrer, et voilà, il faut qu'il rentre chez moi parce qu'il y a des papiers qu'il doit avoir pour un rendez-vous. Bref, j'ai balancé un gros mytho pour pouvoir rentrer chez moi, tout ça pour faire un petit changement sur une timeline, faire un rendu et renvoyer au client. À cette période-là, je n'étais pas trop loin de chez moi en termes de travail, mais j'avais quand même tous des transports en commun à prendre qui faisaient que j'avais 30 minutes aller-retour, plus le temps chez moi pour faire les modifications du projet et renvoyer au client. Au final, ça a duré plus d'1h30 pour faire l'aller-retour. Mon patron était pas forcément très raccord avec ça, mais en même temps, il m'avait laissé y aller, donc je me suis dit foutu pour foutu. Et quand je suis revenu, et bah voilà, j'avais gratté 1h30 de mon taf que je n'ai pas rattrapé, soit dit en passant. Et aujourd'hui, je garde cette anecdote de manière marrante, mais il faut savoir que sur le moment, je stressais énormément. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui m'ont permis assez rapidement de prendre du recul sur le temps que tu donnes à tes clients et la manière des fois de dire non à certaines choses quand ça va trop loin. Parce qu'il faut savoir qu'après cette chose-là, le client n'a toujours pas validé le projet tout de suite. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je te donne énormément de mal pour des choses où le client ne met même pas forcément autant de considération, même s'il n'était pas forcément au courant de tout ce que j'ai fait pour lui faire ce rendu. Mais ça n'empêche que je me suis dit, en fait, non, là, je fais trop de choses pour un client, ça vaut pas le coup. Mais bon, ça fait partie des expériences assez marrantes. En tout cas, voilà pour cette 5e anecdote qui, encore une fois, n'est peut-être pas vraie. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir à quelle anecdote est fausse. Pour rappel, la première anecdote, c'était que je m'étais fait pranker par un youtubeur allemand. La deuxième anecdote, c'est ma rencontre avec DigiDix à la soirée d'inauguration de la PGW 2023. La troisième anecdote, c'est la presque fermeture de ma société. La
Quatrième anecdote, c'est le message reçu d'un de mes clients qui n'était pas pour moi. Et enfin, la dernière anecdote, c'est l'aller-retour chez moi pendant mes heures de travail pour envoyer un rendu à un client. Alors, roulement de tambour, quelle était l'anecdote fausse? Eh bien, c'était l'anecdote 2. Je n'ai malheureusement jamais rencontré DiggyDix à la soirée d'inauguration de la PJW 2023. J'étais quand même en effet à cette soirée-là, les vidéos que vous avez vues passer n'étaient pas fausses, mais évidemment, il n'y avait pas de DiggyDix présent sur place. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'avais trouvé l'anecdote fausse. Si c'est pas le cas, dis-moi à quelle anecdote tu pensais. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire, un petit like, peut-être je referai d'autres épisodes si ça vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.